Bonjour les cocos! Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour représenter des nombres à 3 chiffres. Parce que ça fait quand même un moment que tu étudies des nombres qui sont dans les centaines. Et là, on va apprendre à faire des additions, des soustractions aussi avec ces nombres-là dans les centaines. Tu sais que ça nous aide beaucoup de faire des dessins ou d'utiliser du matériel base 10. Alors, je te montre ça tout de suite, comment on fait pour représenter des nombres à 3 chiffres. Alors déjà, toi, tu sais comment faire pour représenter des nombres à 2 chiffres. Ça sert bien sûr à être capable de calculer plus rapidement. Si je te donne le nombre 84, tu sais qu'au lieu de faire 84 petits cercles, on va utiliser des dizaines et des unités. Alors ici, si je veux faire 84, on se rappelle qu'ici, nous avons la position des dizaines. Alors, quand on a 8 à la position des dizaines, on faisait 8 dizaines. Chaque dizaine vaut 10. Fait que quand on les écrit, on compte par bond de 10. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. On doit ensuite représenter les unités. Il y en a combien? Il y en a 4. Et tu sais qu'en dessin, lorsqu'on représente les unités, on fait des petits cercles. Alors ici, on a notre 4. Alors 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 84. Alors ça, tu connais déjà ça. Là, on va aller voir un nombre qui possède 3 chiffres, c'est-à-dire un nombre dans les centaines. Alors, voyons voir comment est-ce qu'on fait ça. Alors, on va prendre un nombre 218. Tiens. Premièrement, il faut comprendre la position de chaque chiffre pour savoir quoi utiliser comme matériel base 10. Alors, on va aller voir en premier. Ça ici, le premier chiffre qui est ici, c'est plus la position des dizaines. Le premier chiffre ici, on appelle ça la position des centaines. C'est pour ça que tu vas dire 200. Alors ça, c'est la position des centaines. Pour représenter les centaines, on va utiliser un grand carré qui nous dit qu'il y en a 100 dedans. Alors ici, je te montre le matériel base 10. Tu viens donc représenter les centaines avec ceci. Ben oui, il y a 100 carrés dedans. C'est pour ça qu'on appelle ça des centaines. Il y en a 100 dedans. Et là, ici, il faut que tu fasses des bonds de 100. Alors ici, j'en ai 100. Mais moi, j'en veux combien? J'en veux 2 des centaines pour faire 200. Alors là, j'ai 100. Et ensuite, je mets 200. Alors ici, j'ai mes 2 centaines. Le chiffre 2 est à la position des centaines. Je mets donc 2 centaines. 200. Ensuite de ça, on va aller observer la position des dizaines. Alors, juste ici, le chiffre 1 est à la position des dizaines. J'ai donc besoin de combien de dizaines? Juste une. 218. Fait qu'à la position des dizaines, on vient utiliser notre dizaine habituelle. 210. Et finalement, il manque les unités. J'ai besoin de... Alors, j'aurai besoin de 8 unités. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vérifie ensuite le nombre qu'on a représenté juste pour être sûr. Alors ici, c'est des centaines, on fait des bonds de 100. 100, 200, 200, ici c'est 10, donc 210. Ici ça vaut 1, donc 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 et 218. J'ai bien représenté le nombre 218. On va faire un deuxième exemple, juste pour être sûr que tu as bien compris. Alors, prochain nombre qu'on va représenter, on va aller représenter le nombre 372. Alors, en premier, on regarde le nombre qui est à la position des centaines. Alors, le chiffre 3 est à la position des centaines. Alors, nous devrons utiliser 3 centaines pour que ça fasse 300. Alors, 100, 200, 300. 100, 200, 300.
Notre 3 est bien représenté. 3 centaines. On va aller voir les dizaines. À la position des dizaines, c'est le chiffre 7. On a donc besoin de 7 dizaines. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Quand on compte, ça fait des bons de 10 parce que ce sont des dizaines. Il y en a 10 dedans. Bon, j'ai de la misère. Bon, alors voilà. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Le 7 vaut bien 70 ici. C'est parfait. Et finalement, il nous manque les 2 unités. Ici, on a 2. À la position de D, on utilise donc les unités. 1, 2. Puis, je manque un petit peu d'espace, mais je vais venir les placer ici. Alors, voici 100, 200, 300, 72. Alors, voilà mon nombre, 372. C'est comme ça qu'on fait pour représenter les nombres à 3 chiffres. Les centaines, les dizaines et les unités. Alors demain, c'est ça qu'on va faire. On va se pratiquer à lire et représenter des nombres à 3 chiffres. À demain!